beaucoup. J'aimerais d'abord vous rappeler que le budget que nous avons reçu du gouvernement a été évalué à 49,8 milliards de francs congolais. Après la présentation du budget par Madame la Première ministre, il a été envoyé au niveau de la commission ECOFIN. Et après les travaux de la commission ECOFIN, nous avons ajusté le budget. Comment nous l'avons fait? Nous avons travaillé sur la partie des prévisions des recettes pour voir est-ce que les prévisions faites par les gouvernements reflètent la réalité. Et deuxièmement, nous avons travaillé sur les dépenses, l'alignement des dépenses pour voir est-ce que les dépenses telles qu'elles ont été alignées reflètent également la réalité. Est-ce que ce sont des dépenses qualitatives? À l'issue de ces travaux, il s'est dégagé deux conclusions. La première conclusion, c'est les recettes additionnelles que nous avions dégagées du côté recettes, évaluées autour de 2000 milliards de francs congolais. Et du côté dépenses, nous avons réalisé ce que nous appelons des coupes budgétaires, c'est-à-dire les dépenses qui n'ont pas été justifiées, les dépenses qui ne répondent pas à un certain nombre de critères. Nous les avons carrément supprimées et nous les avons récupérées pour les orienter ailleurs. Et là, ça fait un montant de 1457 milliards. Et si vous prenez les deux éléments combinés, nous avons dégagé un excédent, une marge supplémentaire de 2457 000 milliards de francs congolais. Et c'est ce qui fait passer le budget aujourd'hui des 49 000 milliards tel que proposé par le gouvernement à 51 133 000 milliards de francs congolais. Et les recettes additionnelles dégagées ainsi que le coût des dépenses que nous avons réalisé, ça nous a permis de les affecter premièrement au niveau des infrastructures. Donc sur cette enveloppe globale de 2457 000 milliards de francs congolais, 37,6% nous les avons orientés pour les infrastructures, notamment les routes nationales, route nationale numéro 17, route nationale numéro 20, ainsi de suite. Mais également, il y a une partie qui a été orientée vers la voirie urbaine, la ville de Kinshasa, les autres provinces, ainsi de suite. Et vous avez 6,8%, 6,8% pour l'éducation, 4,8% pour l'éducation et 6,8% pour la santé. Bref, nous avons priorisé les secteurs sociaux, notamment les routes, la santé, l'éducation. Et ce sont ces secteurs-là qui ont été utilisés, ou ce sont ces secteurs-là plutôt qui ont bénéficié des affectations ici de ces recettes additionnelles. Tout part du programme du président de la République. Nous avons tout fait pour que le budget reflète la volonté d'abord du président au travers de son programme qui a été touché dans le programme présenté par la Première ministre et prioriser ces différents secteurs-là. Lorsque vous regardez le programme du président, parmi les suppliés, ils vous disent la création d'emplois. Mais vous savez aujourd'hui avec la construction des routes, combien d'emplois qui seront créés, vous n'avez aucune idée. Donc bref, nous avons tenu compte de cette volonté du président au travers de sa vision, mais également dans le programme de la Première ministre. Et sur base de ça que nous avons fixé les priorités. Parce qu'aujourd'hui, les priorités sont connues. C'est quoi? C'est la sécurité. Les priorités sont connues. C'est quoi? C'est la gratuité de l'enseignement. Les priorités sont connues. C'est quoi? C'est la couverture santé universelle. Bref, toutes ces priorités-là ont été alignées. Et c'est sur base de ça que nous avons fixé un certain nombre de critères pour savoir où est-ce que nous allons mettre de l'argent par rapport à ces recettes additionnelles. Mais ce que vous devez noter, l'une des résolutions la plus importante après le vote du budget, c'est le contrôle. Vous devez voter le budget, mais vous devez faire en sorte que le budget soit correctement exécuté. Je pense que si vous avez suivi les recommandations, conformément à l'article 222 de notre règlement intérieur, trimestriellement, l'Assemblée nationale, au travers de sa commission économique, financière et contrôle budgétaire, nous allons suivre l'exécution du budget pour que les dépenses reflètent ou les dépenses soient exécutées au travers
de la chaîne de dépenses et que les recettes soient mobilisées conformément aux orientations et aux directives qui ont été données ici au niveau de l'Assemblée nationale.